Les Madridistas, le Real Madrid est logiquement leader de cette Liga après une nouvelle victoire face à l'Athletic Bilbao, doublé de Karim Benzema qui marche sur cette Liga. C'est parti pour un nouveau débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. Normalement, vous avez le sourire. Le Real Madrid est bien leader de cette Liga. Dernier match de l'année 2021 avec une belle victoire à l'extérieur à Bilbao. J'ai pu voir le dernier match à domicile au Santiago Bernabéu grâce à OneFootball. Si jamais vous ne connaissez pas, OneFootball sponsorise la vidéo. C'est une application où tu peux tout trouver. Les statistiques, les classements, les buteurs, les dernières infos sur tes clubs, les sélections, les articles. Le Real Madrid, tu trouves tout dessus. Le lien est dans la description. N'hésite pas à aller la télécharger. L'application, elle est totalement gratuite. Hier soir, nouvelle victoire du Real Madrid avec un Karim Benzema, comme je vous l'ai dit, qui marche sur cette Liga. Ça y est, je vous le dis directement, Benzema, c'est 20 buts et 8 passes décisives en 23 matchs. On est au mois de décembre, on n'est même pas encore au mois d'avril, au mois de mai. La saison n'est pas terminée, qu'on est déjà à 20 buts. Karim Benzema, j'ai même pas besoin de vous le dire. Vous le savez de toute façon, vous êtes comme moi, vous regardez les matchs exceptionnels. Rapidement, je reviens en arrière, je vous explique. Je me dis, il faut que j'aille voir le dernier match du Real Madrid au Bernabéu. Finalement, match 0-0. Il y a le vlog qui va arriver dans quelques jours. 0-0, une équipe catastrophique, cette équipe de Cadiz. C'est-à-dire que même leur entraîneur, il a dit en conférence de presse, nous n'avons rien fait à part une action. Ils n'ont rien fait, ils ont fait que défendre. Le bus classique. J'étais au Bernabéu pour aller voir le match face à Osasuna. 0-0, pareil, un bus pendant 90 minutes. Je vais voir le match de Cadiz, le bus pendant 90 minutes. Heureusement qu'avec le Padre, on s'est régalé pendant le derby avec cette victoire et ce but encore une fois de Karim Benzema, ce but d'Asensio. Je vous laisse aller voir le vlog si jamais vous ne l'avez pas vu les Madridistas. Mais voilà, c'est vrai qu'on était un petit peu déçus de se déplacer, d'aller voir notre équipe au Bernabéu et malheureusement un match nul. Quelques jours après, les cas Covid explosent avec Alaba, Isco, Marcelo, Modric, Bale, Asensio, Rodrigo, Lunin, Arribas à la dernière minute. Bref, ça y est, on était à plus de 10 joueurs absents. Casemiro suspendu, donc absent face à l'Athletic Bilbao. On a ensuite Carvajal, douleur musculaire. Voilà, Carvajal, il faut qu'on en parle 30 secondes. Désolé si la vidéo est très longue, mais il faudrait penser à recruter un arrière droit. Malheureusement, Odriozola, c'est à la Fiorentina. On ne peut même pas compter sur lui pour nous dépanner. On est obligé de faire jouer Lucas Vazquez, c'est pas son poste. On sait qu'il a beaucoup joué arrière droit sous Zidane, mais malheureusement, moi je vois les limites. Je dis pas qu'il est pas bon, je dis que je vois les limites d'un Lucas Vazquez qui est normalement ailier droit, qui se retrouve arrière droit. Les centres, il était tout devant moi, vraiment, il était devant. J'étais très près lors de ce Real Madrid-Cadiz. Il a raté tous ses centres sur son côté. Donc, vivement le retour de Carvajal à un bon niveau physique. Et puis surtout, vivement le recrutement d'un joueur à droite. On parle d'Achraf Hakimi, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On sait qu'il y a Arnold, qu'il y a Achraf Hakimi, qu'il y a Mazraoui du côté de l'Ajax. Il n'y a pas 20 000 noms. Donc ça, va falloir penser à y réfléchir du côté de la direction, se dire mais qu'est-ce qu'on fait avec cet arrière droit? Malheureusement, maintenant, c'est devenu le petit point faible de ce Real Madrid. Même si je le précise et je le redis, Lucas Vazquez fait le taf. Il faut dire la vérité. Ben, merci Lucas parce que sans lui, c'est compliqué. Et Nacho à droite, j'ai même pas envie d'y penser. Bref, des malades, Carvajal absent, Casemiro suspendu. Je reçois les premiers messages sur Instagram. N'hésitez pas à aller m'ajouter sur Instagram. On est bientôt 1000. Merci beaucoup. Merci aussi pour sur YouTube parce que on va quasiment passer aux 20 000 et ça c'est exceptionnel. Il nous reste 200-220 abonnés avant de passer aux 20K. J'espère avant 2022. Bref. Donc sur Instagram, je reçois les premiers messages. Ouais, on est mort. Demain, il y a plein de joueurs du Castilla qui sont convoqués. Ancelotti va même pas pouvoir faire un 11. Les gars, arrêtez s'il vous plaît d'être négatifs. Arrêtez d'être pessimistes. Il y avait Kroos, il y avait la défense Nacho Militao qui a toujours été impeccable. Il y a Lucas Vazquez, comme je vous l'ai dit juste avant, qui a fait son taf. Mendy, n'en parlons pas. Je l'ai encore vu face à moi. Après, en deuxième mi-temps, côté gauche, face à Cadiz. Il ne laisse rien passer ce mec. Ok, c'est pas le mec qui te donne le plus de spectacle au monde, mais ça ne passe pas. C'est comme Militao, c'est exceptionnel dans l'axe. Il n'y a pas un joueur qui passe Militao. Donc, on attend de voir face à Paris, face au gros club. Mais pour le moment, j'ai pas vu une attaque bousiller la défense du Real Madrid. Voilà, je dis ça comme ça. Mais pour le moment, personne n'est passé devant Mendy, personne n'est passé sur cette défense Alaba Militao. Après, je dis ça, je dis rien. Les gars, arrêtez d'avoir peur. Il y avait Vinicius Junior, il y avait Eden Hazard, on va en parler dans 2 secondes.
Il y a Karim Benzema. On sait que quand il est là, ben voilà, l'équipe elle est rassurée. C'est le boss, c'est le leader de cette équipe maintenant. On avait Toni Kroos. Vous allez le voir dans le vlog qui va sortir face à Cadiz. Toni Kroos, c'est une transversale de 20 mètres, une transversale de 30 mètres. C'est le moteur de cette équipe. Modric n'était pas là, c'est pas grave, il y a Toni Kroos. Dans les cages, on retrouve le meilleur gardien d'Espagne en ce moment, c'est-à-dire Thibaut Courtois qui te sort des parades du futur. Au milieu de terrain, Camavinga, boum, je me place à la place de Casemiro. En numéro 6, à 19 ans, sortir des matchs comme ça. Dites-moi dans les commentaires, mais le niveau il est exceptionnel. Techniquement, c'est tellement beau. Ce qu'il peut faire, les contrôles, les passes, boum. Un ou deux déchets de temps en temps, mais sinon, gros match de Camavinga. Très fier de Camavinga. J'enchaîne avec Valverde. Valverde, box to box, récupération sur le but de Karim Benzema. Toujours cette énergie. Ça fait plaisir de retrouver Valverde. Vous l'avez vu dans les dernières vidéos, je vous disais, Valverde, j'espère qu'il aura du temps de jeu parce que là, ça commence à me faire peur. On le voit 5, 10, 15, 20 minutes. Enfin, un bon match pour Valverde avec vraiment des minutes pour l'Uruguayen. Puis Eden Hazard. Eden Hazard, c'est pareil. Ouais, Eden Hazard, exceptionnel face à Cadiz. Je reçois vos messages sur Instagram. Ça y est, il est revenu. Dites-moi votre avis dans les commentaires comme d'habitude. On a posé la question à Carlo Ancelotti juste après le match face à Bilbao hier soir en conférence de presse. Il nous dit qu'effectivement, Eden Hazard a tenté, a eu ses occasions. C'est vrai qu'Eden Hazard, il peut mettre 1 voire 2 buts lors de ce match et même en général. Or, Eden Hazard, hier le Real Madrid, il peut vraiment mettre 4-5 et je m'explique. Il y a aussi le face-à-face de Toni Kroos avec le gardien de Bilbao, excusez-moi le nom est très compliqué, à la 90+3, où Kroos, il peut nous mettre le 3-1. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Donc, d'un côté, un Eden Hazard qui a tenté. C'est vrai que physiquement, c'est plus le Eden Hazard de Chelsea. Bon, on va pas revenir sur tous les pépins physiques, les blessures, les entorses, les blessures musculaires, etc., les psoas, Bref, est-ce qu'il faut s'enflammer? Je ne pense pas. C'est sûr qu'il lui manque, hein, il lui manque les 2-3 kilos, il lui manque la vitesse, il lui manque la fraîcheur de Chelsea. Mais je dirais que c'est pas catastrophique. Honnêtement, c'est encourageant pour la suite. S'il reste comme ça, qu'il se blesse pas, moi je dis pourquoi pas. Titulaire ou remplaçant, je ne sais pas, parce qu'après il y a Marco Asensio, il y a Rodrigo et il y a Bale qui va revenir. Mais il peut aider cette équipe lors de matchs face à Cadiz, face à Osasuna, face à Levante, des matchs contre des équipes de bas de classement comme ça. Il peut aller aider cette attaque. Vinicius Junior, il faut que ça se repose un jour ou l'autre. D'ailleurs, les Madridistas, le Real Madrid reviendra à l'entraînement le 29 décembre. Là, il y a 6 jours de repos pour toute l'équipe. Si vous avez vu sur Instagram, il y a Vinicius qui est déjà aux États-Unis, à Miami. Benzema aussi a décidé de quitter l'Espagne. On a d'autres joueurs comme Camavinga qu'on voit dans l'avion sur Instagram. Donc ça y est, là les joueurs, c'est repos total. Après toutes ces victoires qui se sont enchaînées, malgré ce match nul face à Cadiz, moi honnêtement, je suis super fier de cette équipe. Je sais qu'il y en a qui sont à chaque fois négatifs. Ouais, mais on a souffert ce jour-là. On a souffert, mais le foot, c'est de la souffrance, les gars. Même les plus grandes équipes, elles souffrent. C'est comme ça. Tout le monde souffre à un moment donné. En tout cas, moi, je suis très content. Défensivement, c'est très solide. Cette équipe, elle va de l'avant. J'aime voir cette équipe jouer. Je me dis qu'il va se passer des choses. Même un Vinicius Junior qui n'a pas été étincelant lors de ces 2-3 derniers matchs, il met ses petits ponts, il régale, il déséquilibre, il dribble un de joueurs, il va la balancer de l'autre côté, côté droit, à Eden Hazard le Belge. Il vient donner sa petite passe à Karim Benzema. J'aime cette équipe. Le milieu de terrain, tu n'as pas Ceballos, le pauvre. Tu n'as pas Modric, tu n'as pas Casemiro qui est suspendu. Finalement, tu te dis, peut-être qu'avec Camavinga, ça va être trop juste. Arribas, Covid, boum, le milieu de terrain, Camavinga, Toni Kroos, Valverde. J'ai aimé ce milieu de terrain. Et comme l'a dit Ancelotti, j'aime l'énergie qu'il y a dans cette équipe. Et ça, vraiment, je le redis encore une fois. Je sais qu'il y en a qui vont pas être contents, mais je m'ennuie pas quand je vois cette équipe. On a des moments où on souffre 10, 15, 20 minutes. Face à Séville, malheureusement, on a beaucoup souffert. Mais hier aussi, on a souffert. Mais cette équipe, elle me fait plaisir, j'aime la voir, elle va de l'avant, elle prend des risques. Et voilà, c'est ça le Real Madrid de cette saison, c'est ça le Real Madrid version Carlo Ancelotti. Hier soir aussi, Benzema il te plie le match en 7 minutes. Et voilà, heureux, leader, le Barça qui fait son match nul au Sánchez-Pizjuán à Séville. Donc, plus 8 Séville, plus 17 Atlético, plus 18 Barça avec un match de plus. Qu'est-ce que vous voulez de plus les Madridistas? Là, il y a juste une phrase à dire. À la Madrid, y nada más. Exceptionnel. Je me suis noté tellement que j'avais de choses à dire. Et puis, je vais revenir sur une chose pour vous montrer que certaines personnes sont très négatives. Ouais, ça y est, ils sont tous positifs à la Covid, tout le monde est malade, etc. Voyez le bon côté des choses. Ils sont tous malades maintenant. Il y a 6 jours de repos, 6 jours de trêve. Ils reviennent que le 29. Ensuite, il y a le match de Getafe.
Vaut mieux que les gars ils soient malades maintenant après les 5 victoires, après les 10 victoires d'affilée, avec des matchs exceptionnels face à Séville, face à l'Atlético, Sociedad, Bilbao, etc. où c'était trop compliqué, on avait besoin de tout le monde, qu'avoir des mecs blessés ou des mecs Covid en plein mois de février, plein de mars, quand tout va s'enchaîner, quand il y a la Ligue des Champions, quand il y a le 8e décisif face à Séville. Voyez le bon côté des choses. On leur souhaite un bon rétablissement. Mais dites-vous que du coup, dans 10 jours, les gars, ils sont négatifs, ils sont reprêts à partir. Et c'est parti pour une deuxième tournée, les Madridistas. C'est ça qu'il faut voir. Donc, déjà, aujourd'hui, on apprend déjà des bonnes nouvelles. Sergio Quirante, qui est journaliste de Goal, que j'ai vu à Valdebebas, je vais essayer de vous mettre la photo, nous apprend que Rodrigo, Alaba, Bale et David Ancelotti, le fils de Carlo Ancelotti, sont négatifs. Modric aussi est négatif. Donc, voyez le bon côté des choses. On retrouve nos joueurs le 29, il y aura un test PCR pour l'ensemble des joueurs, comme je vous l'ai dit, Benzema, Camavinga, Vinicius, tous ceux qui vont quitter l'Europe, l'Espagne et tout ça, ils vont se faire tester. On espère vraiment que d'ici là, il n'y a pas d'autres cas. Et puis les joueurs vont récupérer, les Bale, les Arribas, etc. On leur souhaite un bon rétablissement. Et boum, le 29, retour à Valdebebas, tout le monde sera content, tout le monde a passé ses fêtes de Noël. Et puis c'est parti, on sera prêt pour attaquer cette année 2022. N'oubliez pas qu'il y a la Super Coupe d'Espagne. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ailleurs pour ça. Est-ce que ça va toujours être délocalisé? Est-ce que ça va rester en Espagne? Parce que malheureusement, les Madridistas, on le voit, la situation sanitaire est compliquée et délicate. En France, en Espagne, voilà, la vague arrive malheureusement, question coronavirus. Donc, le Real Madrid régale. Le Real Madrid est leader de cette Liga. Ce Real Madrid me plaît. Ce Real Madrid touché par la Covid gagne encore à l'extérieur, à Bilbao, à San Mamés, même si l'Athletic Bilbao était touché elle aussi par la Covid et qu'on avait 8 joueurs absents de leur côté, dont le gardien, Unai Simon, Inigo Martinez, etc. Moi, je veux rien savoir. Le Real Madrid est leader de cette Liga. À la Madridina Damas, je regarde une dernière chose, voir si j'ai rien oublié. Je pense que j'ai parlé de tout. La vidéo va sûrement être très longue. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'oublie pas de t'abonner si le contenu te plaît parce que les 20K c'est pour bientôt et encore merci encore une fois. À la Madridina Damas. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes et puis on se retrouve dès ce week-end pour le vlog. Ciao les Madridistas.